grande domination et de restauration. Nous sommes au grand 3, les principes pour dominer. Père, je bénis ton nom pour ta grâce et pour ta faveur. Je déclare que l'atmosphère est libérée. Je déclare que je te recommande les cœurs, la pensée de ton peuple. Je déclare que l'Éternel te prenne le contrôle de ma vie. Je déclare que ce matin, ta parole nous apporte la vie. Dans le nom de Jésus-Christ, restaure-nous par ta parole. Visite-nous par ta parole. Et que l'adoration et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc, le thème, grande domination et de restauration. Grand 3, les principes pour dominer. Et le petit 5, nous allons parler de la parole de Dieu. Le pouvoir de la parole de Dieu. Donc, on dit les principes pour dominer. Donc, pour dominer, nous avons besoin de la parole de Dieu pour dominer. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu a un pouvoir. Amen. Amen. Pour dominer, tu dois savoir que la parole de Dieu a le pouvoir de changer les données. Tu dois savoir que la parole de Dieu a le pouvoir de changer les données. Quelle est la situation? Quel est le problème? Qu'est-ce que ta famille a traversé depuis des années? Qu'est-ce que tu traverses? Quelle est la situation de ta vie? Quel est le problème de ta vie? Tu as cherché partout. Tu ne gagnes pas de solution. Écoute-moi bien. Si tu veux dominer, tu dois connaître la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu a le pouvoir de changer les données. Abraham était un homme qui avait sa femme qui était stérile. La Bible déclare que la parole de Dieu lui a été donnée. Alléluia. Nous allons prendre le livre de Romains 9, verset 6. Romains chapitre 9, le verset 6. Romains 9, le verset 6. Voici ce qui est dit. Romains chapitre 9, verset 6. Vous êtes à la page. Amen. Je lis. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Eh bien, qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous lisons le verset 6, il dit, ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. D'abord, c'est la première partie qui m'intéresse. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il parle aux chrétiens de Corinthe. Il leur dit que la parole de Dieu, là, je vous explique que la parole de Dieu a eu des effets dans le passé. La parole de Dieu a eu toujours des effets dans la vie de l'homme. Alléluia. Donc Paul est en train de leur dire, écoutez-moi bien, la parole de Dieu a transcendé les âges. La parole de Dieu a eu des effets au temps des patriarches. La parole de Dieu a eu des effets au temps des rois. La parole de Dieu a eu des effets au temps des prophètes. Alléluia. La parole de Dieu a transcendé. Et quand il poursuit, il dit que les promesses de Dieu se sont toujours accomplies. Donc Paul est en train de dire aux chrétiens de Rome, pour leur dire aux Romains que la parole de Dieu, là, elle a des effets. C'est pourquoi cette parole-là, tu dois la connaître. Tu dois la chercher, tu dois la méditer, tu dois la lire. Tu ne dois pas aller en dehors de la parole. Quelqu'un qui va en dehors de la parole
ne peut pas avoir la victoire. Pourquoi? Parce que la parole, elle est puissante. Elle est capable de transformer les vies. Alléluia. Est-ce que ce matin tu sais cela? Est-ce que ce matin tu sais cela? La parole a transcendé les générations. Il y a eu plusieurs générations. Jusqu'à notre génération, la parole de Dieu a transcendé. Elle a eu le pouvoir. Certaines personnes ont pensé qu'ils pouvaient empêcher la parole de Dieu de se manifester. Certaines personnes se sont levées, se sont opposées à la parole de Dieu, à l'œuvre de Dieu. Mais bien aimé, la parole a résisté à la tempête. La parole a résisté à tout ce qui avait été fait pour empêcher la parole de se manifester. Une parole qui sort de la bouche de Dieu, cette parole a de la puissance et de l'autorité. Tenez-vous bien, c'est la parole de Dieu qui a créé tout ce que nous voyons. La parole a créé le ciel, la parole a créé la terre, la parole a créé tout ce qui existe. C'est pourquoi elle a de l'autorité et de la puissance. Tu veux dominer, tu as besoin de la parole. Tu veux régner, tu as besoin de connaître la parole. Tu dois avoir la connaissance de la parole. Pourquoi? Parce que la parole est la vérité. Et la parole est le pouvoir. Et tenez-vous bien, les hommes du monde même pouvaient le dire. Celui qui a la connaissance a le pouvoir. Alléluia. Si tu n'as pas la connaissance de la parole, tu ne peux pas avoir le pouvoir. Alléluia. Alléluia. La parole est puissante, c'est pourquoi un enfant de Dieu qui n'a pas la parole est faible. Ceux qui prient, qui ne lisent pas la parole, qui ne lisent pas la Bible pour percevoir la parole, pour percevoir la pensée de Dieu, sont faibles. Alléluia. Même quand on lit le livre de Psaume, Psaume 107, il dit que les hommes étaient devenus insensés. Et par leur insensé, ils se sont mis sous le joug de l'ennemi. Mais la parole déclare au verset 20, il envoya sa parole pour les délivrer. La parole libère. La parole de Dieu libère. La parole de Dieu sauve. La parole de Dieu délivre. Quel est le problème? Tu as besoin de la parole. Alléluia. Alléluia. Ce matin, l'objectif de Dieu, c'est qu'après d'avoir écouté cette parole, après d'avoir écouté ce message, que tu te mettes à lire la parole, à méditer la parole. Tu ne dois pas prier sans lire la parole. Alléluia. Le pouvoir de la parole de Dieu. La parole de Dieu a le pouvoir. Le pouvoir de changer ta vie. Le pouvoir de libérer. Le pouvoir de guérir. La parole est puissante. Jean pouvait le dire, au commencement était la parole. Et cette parole est une personne. Elle s'appelle Christ. Et lorsque tu lis la Bible, tu perçois cette parole au travers de la Bible. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il est question de Christ. Et la Bible déclare dans le livre de l'Apocalypse que l'esprit de la prophétie n'est rien d'autre que Jésus-Christ. C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois connaître la parole. Tu dois connaître la parole. Plus tu connais la parole, plus tu liras la parole, plus tu méditeras la parole, plus tu te rapprocheras de Christ, plus tu connaîtras le Christ. Et plus tu le connais, plus ta joie sera immense, plus ta joie va déborder, plus la paix va déborder. Alléluia. La parole de Dieu a eu des effets et elle aura toujours des effets. C'est pourquoi fais confiance à la parole de Dieu. Tu dois faire confiance à la parole. La parole, elle peut te donner de l'assurance. Elle peut te donner de la confiance. Ce ne sont pas les enfants de la chair
qui sont appelés enfants de Dieu. Et lorsque nous lisons, la Bible dit, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont appelés enfants d'Abraham. Amen. On va poursuivre. Il dit, eh bien, qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. C'est-à-dire, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu. Alléluia. Pour être enfant de Dieu, c'est-à-dire, d'autres disent, mais nous tous là, nous sommes nés, nous sommes descendants d'Abraham. Mais la Bible dit, ceux qui sont les enfants de Dieu là, ce sont les enfants de la promesse. Et les enfants de la promesse là, c'est ceux qui ne sont pas nés de la chair. C'est ceux qui sont nés de l'esprit. Ce qui veut dire, c'est ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, qui sont les enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc tous ne sont pas enfants de Dieu. Tous ne sont pas enfants d'Abraham. Mais ceux-là sont les enfants de Dieu, ceux qui sont les enfants de la promesse. Et parce que tu es enfant de la promesse, lorsque la parole de Christ est venue jusqu'à toi, tu as donné ta vie à Christ. Et Dieu te dit que tu dois connaître ton identité. Et si tu ne sais, si tu ne lis pas la parole, tu ne peux pas percevoir qui tu es. En lisant la parole, tu percevras que tu n'es pas un enfant de la chair. C'est pourquoi si tu marches par la chair, tu ne seras pas un enfant de Dieu. Parce que ceux qui marchent par la chair ne sont pas enfants de Dieu. Mais c'est ceux qui marchent par l'esprit qui sont fils d'Abraham. Ceux qui sont de la promesse. La Bible dit qu'Abraham, sa femme était stérile. Mais Abraham a eu une parole venant de Dieu. Et cette parole qui est venue de Dieu, voici ce qui avait été dit. La Bible dit, Dieu a donné une parole de promesse à Abraham et Sarah. Et voici cette parole. Lorsque nous lisons Romains 9, verset 9. Voici ce qui est écrit. Il dit, voici, en effet, la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Alléluia. Isaac était le fils de la promesse. Isaac était le fils de la parole. Isaac était le fils de l'esprit. Et la Bible dit que Dieu a fait une promesse à Abraham et il a accompli cette promesse. Et c'est pourquoi la parole de Dieu, elle est importante. Parce que c'est la parole qui est sortie de la bouche de Dieu qui s'est accomplie. C'est vrai qu'Abraham avait un fils qui était Ismaël. Mais Ismaël n'était pas le fils de la promesse. Le fils de la promesse, c'était Isaac. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait annoncé. Dieu l'avait prophétisé. Dieu l'avait déclaré. Dieu avait déclaré la parole. Dieu avait déclaré que Sarah, qui était stérile, allait mettre un enfant au monde. Et cet enfant allait être l'enfant de la promesse. Et qu'au travers de cet enfant, il allait donner une postérité à Abraham. Et que cet enfant qui allait naître allait avoir des descendances qui allaient être comme les étoiles du ciel. Qu'est-ce que l'Éternel t'a donné comme parole? Écoute-moi bien ce matin. La parole de Dieu est puissante pour changer ta vie. La parole de Dieu s'accomplit toujours. C'est pourquoi tu dois méditer la Bible et ressortir la parole de Dieu. Ressortir la pensée de Dieu. Bien-aimé, si tu ne t'approches pas de la Bible, tu ne peux pas être efficace pour dominer. Si tu ne t'approches pas de la parole de Dieu, tu ne peux pas être efficace pour dominer. Or, nous devions dominer. Et si nous ne dominons pas, cela n'est pas la faute à Dieu. Cela est de ta propre faute. Parce que tu ne fais pas des efforts. De la manière que tu fais des efforts pour aller au travail, tu dois faire plus d'efforts pour lire la parole, pour méditer la parole, pour avoir la pensée de Dieu. Et en le faisant, tu seras efficace, tu seras aguerri. Alléluia. Pour affronter les situations, pour surmonter les épreuves de la vie. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour sa parole?
La parole de Dieu est véridique. Tu dois croire à la parole de Dieu pour vivre une vie heureuse et épanouie. Le livre d'Hébreux chapitre 4, le verset 2 nous dit que cette même parole qui nous a été prêchée à d'autres personnes. Mais ces personnes n'ont pas cru à la parole et ces personnes sont mortes. Nous lisons. Il dit, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la promesse qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendirent. Alléluia. Alléluia. Donc ici, l'apôtre Paul est en train de nous dire dans le livre d'Hébreux que cette parole qui nous a été annoncée là, ça a été annoncé aussi à d'autres personnes. Mais lorsque ces personnes ont entendu cette parole, ils n'ont pas cru en la parole, ils n'ont pas cru en Christ, ils n'ont pas cru en la vérité. Et la Bible dit que ces personnes sont mortes. Bien aimés, c'est pourquoi nous devions faire de tous nos efforts pour nous approcher de la parole. Parce qu'en méditant la parole, la foi va naître dans nos cœurs. La foi va naître dans notre vie. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. La parole est puissante. C'est pourquoi nous devons la lire et la méditer afin de comprendre et avoir la pensée de Dieu. La pensée de Dieu pour mieux prier, bien marcher dans la société et dominer sur les œuvres de l'ennemi. Alléluia. Tu dois connaître la parole. Il y a des choses que Dieu ne veut pas que tu fasses. Cela est écrit dans la parole. Donc si tu ne t'approches pas de la parole, tu ne peux pas la connaître. Et si tu ne connais pas, la faute n'est pas à Dieu. Ton ignorance, ce n'est pas le problème de Dieu. Parce que Dieu t'a tout donné. Tu as la Bible dans la main. Quand tu arrives chez toi à la maison, tu dis, oh, dimanche est fini. Et puis tu jettes ça quelque part là-bas. C'est quand le dimanche approche encore, tu t'en vas chercher pour dépoussiérer, pour mettre dans ton sac. Bien aimé, si tu continues comme ça, l'ennemi peut te surprendre. L'ennemi peut te surprendre. Parce que si tu es dans l'ignorance et que tu ne marches pas comme Dieu te demande de marcher et que tu brises les règles de Dieu, une règle brisée peut détruire ta vie. Alléluia. C'est pourquoi il est important de connaître la parole. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Tu veux bien marcher dans la société. Tu veux dominer dans la société. Tu veux que les choses avancent dans la société. Dieu a tout mis dans un livre appelé la Bible. Et lorsque tu commences à lire la Bible, tu verras la parole de Dieu au travers de la Bible. Alléluia. Tu verras la voix de Dieu retentir au travers des écritures de la Bible. Alléluia. En le faisant, tu vas être un véritable enfant de Dieu. Tu vas être un véritable chrétien. Et ta foi va grandir. Et la grâce va surabonder dans ta vie. C'est pourquoi ce matin, je t'exhorte à lire la parole. Si tu veux dominer. Nous sommes dans une année de domination. Nous sommes dans une année où il y a beaucoup de choses qui se préparent. Et nous devions être des personnes qui connaissent la parole. Nous devions nous protéger par la parole. Nous devions sécuriser nos vies par la parole. Parce que plus tu connais la parole, plus tu la déclares, plus la parole va prendre de l'effet, plus les choses vont se positionner, plus l'ennemi va préparer des choses et que tu connaîtras la parole et que tu t'y opposeras. Les œuvres de l'ennemi seront révoquées, seront détruites. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Dieu pouvait le dire. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, tu as rejeté la parole, l'Éternel te rejettera et rejettera aussi ta postérité. Alléluia. Ce matin, tu dois comprendre que ton ignorance de Dieu, ton ignorance de la parole de Dieu n'est pas un avantage pour toi.
Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi tu dois connaître les Écritures. Jésus connaissait les Écritures. Jésus a cité les Écritures face aux situations qu'il a traversées. Bien-aimé, tu connais combien d'Écritures? Si de suite là, tu reçois une opposition et que tu dois contrecarrer par les Écritures, tu connais combien d'Écritures de Dieu? Alléluia. Est-ce que quand tu es dans les situations, tu proclames l'Écriture, tu déclares l'Écriture sur les situations? Alléluia. Tu dois déclarer l'Écriture, tu dois déclarer la parole et tu dois la connaître. Étant enfant de Dieu, la connaissance de la parole est très primordiale pour toi. Amen. Parce que la parole est utile pour enseigner, pour corriger et pour orienter. Donc la parole de Dieu va t'orienter, la parole de Dieu va te corriger, la parole de Dieu va te donner la vie. Amen. 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 La Bible nous dit que la parole donne l'espérance. Une personne peut être là, elle peut être découragée. La personne peut être là, elle peut être découragée. Mais lorsque elle prend sa Bible, qu'elle commence à lire, elle commence à avoir de l'espérance. Bien aimé, nous pouvons voir le livre d'Ésaïe 43, le verset 1 à 4. Ésaïe 43, verset 1 à 4. Il y a une parole là-bas. Bien aimé, souvent quand tu es découragé, il faut t'approcher de la parole. Souvent, quand tout va mal, approche-toi de la parole et tu verras, Dieu te donnera des orientations. Il dit, ainsi parle maintenant l'Éternel, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Alléluia. Ce sont des paroles que le Seigneur m'avait données lorsque je traversais des temps de preuve. Lorsque les situations étaient compliquées, je regardais à gauche, à droite, je ne voyais pas d'issue. Je me suis tourné vers la parole et le Seigneur m'a parlé. Le Seigneur m'a donné des orientations. Il m'a dit, si tu traverses des eaux, je serai avec toi et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Donc le Seigneur était en train de me donner de l'espérance, de l'espoir. Il était en train de fortifier ma foi. Il était en train de me dire, même quels que soient les problèmes que tu traverses, ces problèmes-là ne vont pas te détruire, ne vont pas t'anéantir. Pourquoi? Parce que je marche avec toi. Alléluia. C'est pourquoi il est bien de s'approcher de la parole. Chrétien qui s'éloigne de la parole, ce n'est pas bon. Alléluia. Alléluia. Qui veut devenir un chrétien solide? Qui veut devenir un chrétien solide? Ah, il n'y a pas quelqu'un qui veut. Qui veut devenir un chrétien solide? Donc si tu veux devenir un chrétien solide, tu dois aimer la parole. Tu dois aimer lire la parole. Tu dois aimer t'approcher de la parole. En ce moment précis, tu vas commencer à grandir et devenir un chrétien solide. Alléluia. Or, si tu ne connais pas la parole, plusieurs ont été détournés de la volonté de Dieu. Plusieurs ont été détournés de leur lieu de bénédiction. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient pas la parole. Ils ne connaissaient pas les Écritures. Ils ont préféré plutôt écouter la voix d'un homme, la voix du diable, au travers de la voix d'un homme peut-être qui avait d'autres intentions. L'intention de les détourner de la vérité. L'intention de les détourner de la volonté de Dieu. Quelqu'un peut venir te dire, mais pourquoi tu pries beaucoup? Allons, il faut laisser prier la même homme. Allons, on va faire autre chose, que tu auras la solution là-bas. Et plusieurs se sont compromis comme ça, parce qu'ils n'ont pas fait confiance à la parole. La parole est puissante. La parole transforme. Sarah était stérile. Mais lorsque la parole était venue, de la stérilité, la parole a touché ses entrailles. Ses entrailles sont devenues fécondes. Alléluia. La parole guérit. La parole restaure. La parole délivre. La parole libère. Ce matin, je t'exhorte à t'approcher de Jésus.
pendant que tu es en train de lire la Bible, pendant que tu es en train de t'approcher de la parole et que tu connais la parole, bien-aimé, une communion va naître entre toi et le Seigneur Jésus-Christ, entre toi et le Saint-Esprit. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Sache que la parole peut changer toute situation. Il faut croire en la parole. Elle est puissante et elle est véridique. Il dit, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et le sabbat à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Alléluia. Ce sont des paroles que le Seigneur nous avait données lorsqu'on était dans des temps de preuve. Lorsque il y a eu une fois où l'ennemi avait fait un programme contre ma vie, pendant que j'étais en train de marcher, j'étais d'abord dans le véhicule et le Saint-Esprit m'a alerté qu'il y avait un danger que l'ennemi avait préparé. J'ai commencé à déclarer la parole. J'ai commencé à déclarer la parole. Et j'ai commencé à déclarer et je disais, aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de moi. Mais toutes ces paroles que je déclare, ce sont des versets bibliques. C'est la parole écrite. Et si tu ne la connais pas, comment vas-tu déclarer pour que les situations changent, pour que le Seigneur intervienne dans ta vie? Ce matin, tu dois aimer la parole de Dieu. Parce que c'est la parole qui transforme. C'est la parole qui libère, qui protège. Et bien aimé, j'ai commencé à déclarer. J'ai déclaré. Je dis pour moi, l'Éternel donne des personnes à ma place. Aucun malheur, je déprogramme toute programmation des ténèbres. Et bien aimé, quand j'étais descendu au niveau de la mairie d'Agogo, je marchais pour aller à la maison. Bien aimé, je ne sais pas où est quitté le véhicule. Mais le véhicule venait derrière moi dans le but de me percuter. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu a fait. Mais le Seigneur a mis un homme au milieu de moi et le véhicule. Et cet homme, le véhicule a touché le pied de cet homme. Cet homme marchait de l'autre côté. Mais je ne sais pas comment Dieu s'est arrangé. Et puis cet homme s'est trouvé entre moi et le véhicule. Et c'est l'homme qui a été blessé. Moi, je n'ai rien vu. Et j'ai entendu la voix du Seigneur qui me disait, pour toi, je donne des personnes à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux. Alléluia. Bien-aimé, la parole est puissante. La parole triomphe. La parole est véridique. La parole, elle est grande. C'est pourquoi cette parole, tu dois la méditer et la connaître. Et si tu la connais, elle va changer les données dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Pourquoi la parole est puissante? La Bible dit, la chair ne sait de rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Derrière chaque verset, il y a l'esprit de Dieu. Derrière chaque verset, il y a l'esprit de la parole. Oh, alléluia. Il y a l'esprit de la parole. Et c'est l'esprit qui est derrière cette parole-là. C'est elle qui vivifie. C'est elle qui donne la vie. Alléluia. Il dit l'esprit de la parole de Dieu donne la vie. Et cela se voit dans Jean 6, le verset 63. Tu veux la vie, tu dois méditer la parole. Pour avoir l'esprit de la parole. Pour avoir l'esprit de Dieu derrière la parole. Et c'est cet esprit, lorsque cet esprit t'est communiqué, bien aimé, tu auras la vie. Alléluia. Il y avait des personnes qui étaient malades. Des personnes qui étaient atteintes de maladies incurables. Ils étaient à une phase terminale. Mais ces personnes se sont enfermées. Bien aimés, lorsqu'ils se sont enfermés, ils ont commencé à méditer la parole. Dieu leur a donné une parole. Et cette parole a agi dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'il y a l'esprit derrière la parole de Dieu qui vivifie et qui guérit, qui donne la vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Lorsque j'étais à San Pedro, un matin, je m'étais réveillé.
Et je me suis réveillé, je regarde mon doigt, je ne sais pas ce qui s'est passé pendant la nuit, le doigt était enflé. Et ça me faisait très mal. Donc ce jour-là, j'ai décidé de rentrer dans la présence de Dieu. Je suis resté dans la présence de Dieu, j'ai prié, j'ai médité, j'ai prié, j'ai médité. Jusqu'à vers la fin de mon jeûne, le Seigneur m'a demandé de rentrer dans un temps d'adoration. Et dans le temps d'adoration, j'ai commencé à chanter en levant mes mains. Je chantais en levant mes mains. Et pendant que je chantais, je proclamais les grâces de Dieu. J'ai entendu pouf. Je ne sais pas, mais c'est ce que l'ennemi avait mis dans le doigt est sorti par la puissance de la parole, par la puissance du Seigneur. Bien-aimé, la parole est efficace, la parole est puissante. Et si tu passes le temps avec le Seigneur, bien-aimé, il aura des changements dans ta vie. Chrétien qui ne médite pas la parole n'est pas efficace, ne peut pas être puissant. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde. Amen. La parole de Dieu nous encourage à nous confier à l'Éternel. Et nous pouvons voir cela dans Ésaïe 40, le verset Ésaïe 40, le verset 31. Il dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia. Alléluia. Donc la parole nous encourage à nous confier en l'Éternel. C'est pourquoi tu dois te confier en l'Éternel. Tu dois te confier en Jésus. Tu dois te confier au Seigneur. Et cette parole-là, si tu te confies au Seigneur, le Seigneur va intervenir dans ta vie. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur soit avec toi. Ma prière pour toi, c'est que tu aimes la parole. C'est que tu médites la parole. Lorsque tu t'assois et puis tu es triste, tu n'es pas joyeuse, c'est parce que la parole n'est pas en toi. La parole que Dieu a mis en toi a été enlevée par le diable. Ou bien toi-même, tu ne t'approches pas de la parole. Sinon, si tu connais la parole, Dieu te demande de te réjouir. Dieu te demande d'être dans la joie. Alléluia. Alléluia. Et le diable va te combattre. Le diable va essayer de te combattre. Va essayer même de t'empêcher de lire la Bible. Va essayer de t'empêcher de méditer, de passer le temps avec la Bible, avec la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il sait que si tu as la foi, lui, il est en danger. Si tu as la foi, tu seras en communion avec Dieu. Si tu as la foi, tu seras dans la joie. Si tu as la foi, tu seras dans la paix. Tu seras dans le repos. Alléluia. Dieu nous demande de méditer la parole. Pourquoi? Parce que la parole nous donne la sagesse. Alléluia. Alléluia. La parole nous donne la sagesse. Or, si nous méditons la parole, elle va nous donner la sagesse. Et la sagesse également nous donne la longévité. Quelqu'un qui est sage, il aura la longévité. Nous pouvons voir cela dans le Proverbe 3, le verset 13 à 16. Le livre de Proverbe chapitre 3. Proverbe chapitre 3. Lorsque nous lisons la parole, elle nous donne la sagesse. Et cette sagesse nous donne l'intelligence. Et cela va nous permettre d'avoir la longévité. Parce que celui qui est sage, celui qui a la sagesse, aura effectivement la longévité, aura effectivement la paix et la solution à ses problèmes. Il dit heureux l'homme qui trouve la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Alléluia. Alléluia. Donc quand tu trouves la sagesse, or tu ne peux pas avoir la sagesse sans que tu ne t'approches de la parole.
Alléluia. C'est pendant que tu es dans la présence de Dieu, en méditant sa parole, la sagesse va naître. Dieu va commencer à t'orienter. Dieu va te révéler la parole. Dieu va te révéler des versets qui vont transformer ta vie, qui vont t'amener à poser des actions. Et en posant ces actions, ça va te permettre d'être béni. Ça va te permettre d'être prospère. Ça va te permettre d'être en bonne santé. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce matin, ne prie jamais sans lire ta Bible. Car dans la Bible est consignée la parole de Dieu. Alléluia. Tu dois être un homme obéissant, une femme obéissante, un homme qui connaît la parole, un homme qui marche dans la parole, un homme qui parle la parole, un homme qui respire la parole, un homme qui mange pendant que tu es en train de manger. Même la parole de Dieu doit être dans ton cœur. Pendant que tu es en train de poser des actions, la parole doit être dans ta vie. Pendant que tu sors, la parole doit te dévancer. Un homme qui aime la parole, tôt le matin médite la Bible pour avoir la pensée de Dieu. Tôt le matin se réveille pour prier, parce que la parole te demande de prier. La parole te demande de chercher le Seigneur. Un homme qui lit sa Bible va découvrir que Dieu demande de prier tôt le matin. Va voir qu'il doit adorer le Seigneur le matin. Il doit recommander sa journée le matin. Toutes ces choses sont écrites. Mais mon frère, ma soeur, mon fils, ma fille, pourquoi depuis lors tu es toujours à la même place? C'est parce que tu ne prends pas la parole au sérieux. Tu veux dominer, tu dois connaître la parole. Tu veux régner, tu dois connaître la parole. Tu veux aller de l'avant, tu dois connaître la parole. La parole te donnera la sagesse. Et la Bible dit que la sagesse n'est rien d'autre que le Christ. Celui qui a le Christ, celui qui marche avec l'Esprit de Dieu, aura la sagesse. Parce que l'Esprit de Dieu va lui parler sur des situations qu'il ignore, qu'il ne connaît pas, sur des choses que le diable était sur le point de manifester contre toi. Dieu peut te révéler par la sagesse. Alléluia. Si tu ne t'approches pas de la parole, même Dieu peut te parler et tu te réveilles le matin, tu ne comprends pas. Parce que ce sont des énigmes. C'est comme si la vision sera tachetée. Tu ne vas pas comprendre. Or, peut-être que l'explication de ce que Dieu t'a montré se trouve même dans la Bible. Parce qu'il y a quelqu'un peut-être qui a vu ce que toi tu viens de voir et Dieu a donné l'interprétation. Bien-aimé, ce matin, tu dois connaître la parole. Mets la parole au centre de tout. Mets la parole au centre de ta vie. Mets la parole au centre de ta vie chrétienne. Mets la parole. La Bible dit que Dieu lui-même a mis sa parole au-dessus de son nom. Alléluia. Donc Jésus lui-même, quand il est venu sur la terre, il est Dieu, mais il a obéi à la parole et il a accompli la parole. C'est pourquoi la parole est très importante. La parole également va te révéler les choses à venir. La parole va te révéler les choses à venir. Quand tu lis le livre de Matthieu, ça te parle des choses à venir. Matthieu 24. Quand tu lis le livre de Marc 13, ça va te parler des choses à venir. Quand tu lis le livre de l'Apocalypse, ça va te parler des choses à venir. Bien-aimé, la parole va nous prévenir. Quand tu lis le livre de 1 Timothée, de Timothée, ça va te parler de ce siècle présent. Quel est le comportement que les hommes vont adopter? Quel est le comportement que Dieu te demandera toi-même de manifester? Bien-aimé, ce matin, la parole, elle est très importante pour toi et pour moi. C'est pourquoi en quittant en ce lieu, tu dois être une personne qui lit la parole, qui connaît la parole. Une prière sans la parole est une prière en l'air. Parce que Dieu regarde à sa parole. Dieu exauce la parole. Dieu exauce sa parole. Et si tu pries sans la parole, bien-aimé, tu vas perdre le temps.
tu peux prier longtemps, mais Dieu ne va pas se sentir concerné. Parce qu'il ne sait pas de quoi tu parles. Alléluia. C'est pourquoi la parole est importante. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Que la faveur de Dieu soit sur ta vie. Que Dieu te donne la capacité de mettre sa parole en pratique. Que Dieu te donne la capacité de lire la parole et d'aimer la présence de Dieu. D'aimer la présence de Dieu et d'aimer la connaissance de la parole. Que le Seigneur te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Ce matin, nous allons nous arrêter là et nous allons prier le Seigneur.